c'est Harano qui vous parle. Bienvenue dans notre journal télévisif. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les situations sociales du pays. Les hommes qui sifflent ou qui font l'éloge des femmes dans la rue en France peuvent se voir imposer une amende entre 90 euros et 750 euros. Cela se reflète dans une nouvelle législation approuvée ce jeudi par l'Assemblée nationale de France et qui doit maintenant être détournée au Sénat. Le président du pays, Emmanuel Macron, a affirmé que l'objectif de ces règlements est d'empêcher les femmes d'avoir peur de sortir dans la rue. La nouvelle loi, soutenue jeudi par la majorité des députés à la session parlementaire, prévoit des sanctions pour les hommes qui harcèlent les femmes dans la rue allant entre 90 euros et 750 euros, comme je vous l'ai dit, et selon les circonstances et la caravane que celle se produit dans les transports publics où il y a des récidives. Certaines critiques se sont moquées dans les mesures contre l'harcèlement, affirmant que l'idée des romances françaises prendra fin. La France est l'un des rares pays européens à ne pas avoir fixé d'âge minimum pour les relations sexuelles consensuelles dans son code pénal. Dans ce pays, le viol est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans, et tandis que pour un abus sexuel, la peine maximale est fixée à 5 ans. Aussi, les forces de sécurité françaises ont arrêté vendredi deux frères d'origine égyptienne qui prévoyaient de commettre des attentats sur le sol français, soit avec des explosifs, soit avec de la résine, une toxine dangereuse, a annoncé le vendredi le ministre d'Intérieur Gérard Collomb. Ils avaient des instructions de fabriquer des poissons à base de la résine, questionne l'activité de deux suspects dans le réseau social Telegram, une application de messages cryptés. Le 12 mai, un terroriste d'origine technique a perpétré une attaque au couteau dans le centre de Paris, qui a fait un mort et 5 blessés, et l'attentat a été revendiqué par l'organisation terroriste l'État islamique, qui a semé le chaos dans la capitale Gala le 13 novembre 2015, quand 130 personnes ont perdu la vie. On va continuer avec Stéphanie, avec les divertissements, la technologie avec Yvon et les parties judiciaires avec Manuela Palacios. Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue à la Télé 25 Monde. Je vais présenter le journal avec du monde. Par exemple, aujourd'hui, nous avons Penélope Cruz qui elle va recevoir le prix César du Nord à la France pour la participation de la série American Crime Story en Versace. Si la participation de l'actrice en cette série, elle va recevoir ce prix à la France, en la Sala Player à Paris, le mardi prochain. L'autre nouvelle qu'il y a, c'est que Rihanna est en sécurité après des attaques en France. La chanteuse Rihanna vient et sauve et après les 30 survenus jeudi soir dernier dans la ville de Nice, en France, qui la laisse à l'équivalent de 14 mortes. Il passe très angustié. La représentante de la chanteuse a confirmé au magasin People que Rihanna était en sécurité, puisqu'elle donne le pays européen pour la représentation de son tour du monde et un titre, puisqu'elle est dans le pays européen pour la présentation de son tour du monde et un titre. Rihanna avait une présentation prévenue au stade Allianz vendredi soir. Cependant, en raison des événements qui ont un lieu et a été reporté, la chanteuse est manifestée
à travers ces réseaux sociaux pour communiquer la décision. L'autre nouvelle que je vais présenter, c'est les finis de la trilogie de 50 Shades of Grey. C'est fini à la France. James Foley, le réalisateur de 50 Shades of Grey, a décidé de traverser l'Atlantique pour déplacer de lui du Canada à plus romantique à Paris qu'autre pays. Ainsi, l'ambiance de la lune, des miel, à Méditerranée, du protagoniste, des couples. L'aventure cinématographique comprendra des scènes sous-marines dans le haut de la Méditerranée, ainsi que le palais de l'Opéra à Paris et célébrer marché des musées du Louvre. Je vais continuer avec la présentation de la nouvelle. C'est le Festival de Cannes a ouvert ses portes au monde dans les 69 éditions. Tout est prêt pour démarrer cette édition du Festival du Connu qui n'ouvrira pas pour Woody Allen à Coffee Society. Et avec les acteurs Kristen Stewart, Blake Lively et Jesse Eisenberg qui auront le privilège de passer avec le tapis rouge et qui ouvrira ses portes pour la première fois à l'actrice renommée Julia Roberts. Dans cette autre nouvelle, la France interdit le téléphone portable dans les écoles. Le législateur français a voté l'interdiction de l'utilisation de téléphones mouvants par les élèves de l'école primaire et secondaire. Selon les nouvelles lois, les écoliers jusqu'à l'âge de 15 ans devront garder leur téléphone portable hors de vue lorsqu'ils sont dans les locaux de l'établissement. Le nouveau test est enseignant pour la société française, a déclaré le gouvernement. Il va contribuer à empêcher la distraction en classe, le cyber-intimidation et l'accès à la pornographie pour les élèves. Selon le statistique, 90% des écoliers français et plus de 12 ans possédant un téléphone portable. De nombreuses écoles primaires interdisent déjà aux élèves pour d'utiliser. Bonjour à tous. Dans l'information judiciaire, nous avons l'attentat d'un champ de race pitbull présenté dans la région métropolitaine de Paris. Le chien s'est échappé de sa maison sans que le propriétaire ne s'en apercevoie et a attaqué le chat d'un voisin. Il est important de le rappeler, depuis le 17 juillet 2017, le pitbull et autres chiens dangereux dressés à l'attaque sont interdits dans les immeubles de Paris. Leurs propriétaires avaient jusqu'à jour pour s'en débarrasser, comme l'affirme dans un communiqué le parc de Paris, qui avait mis cette date butoir dans des courriers adressés aux propriétaires. Dans le cas contraire, le parc est décidé à engager des procédures de résiliation de bail. Ensuite, vous verrez des images fortes de l'attaque. Ici, nous voyons le chat désespéré pendant que le chien le mange petit à petit. C'est un fait malheureux et nous demandons aux propriétaires d'être plus prudents avec ces animaux dangereux.
Merci de votre attention. À bientôt dans une prochaine transmission de l'actualité française.